fait dans la douceur et dans l'amour. Si ce n'est pas le cas, moi, je vous souhaite de douces révélations et de belles transformations pour cette année 2021. Que chaque pas vous porte dans la sérénité de l'instant et vous porte un petit peu plus proche de qui vous êtes. Voilà, on a tout un programme pour 2021. En tout cas, je vous remercie chaleureusement pour vos messages de fin d'année et vos commentaires. Je suis vraiment très touchée par l'élan de ce qui est en train de se construire. Si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez partager ma chaîne Facebook ailleurs, ma chaîne YouTube sur Facebook ou dans des groupes. Les algorithmes YouTube ne sont pas très optimums pour les créateurs, donc c'est vrai que j'ai besoin d'un petit coup de main. J'ai vu que certaines personnes l'ont fait, donc un grand merci à vous. Voilà, en tout cas, je ressens vraiment beaucoup de gratitude en voyant que vous êtes présents ici et sur la page Facebook Les Clés de Bab, donc merci, merci, merci. Alors, pour ce premier tirage de l'année 2021 pour les 6 mois à venir, j'ai réfléchi au format et il m'a paru sage de faire une guidance pour le premier semestre. Donc, je ferai courant juin les vidéos du deuxième semestre. J'en profite ici pour vous partager un jeu qui me touche particulièrement, que j'ai acheté le mois dernier, qui s'appelle Médecine de l'âme, boussole de l'être. Vous avez les cartes qui sont ici. Je peux vous montrer un petit peu les cartes. Donc c'est un jeu qui est très coloré, qui est très parlant, qui est très beau. Voilà, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un nouveau compagnon parce que c'est vraiment un jeu qui nous accompagne sur notre chemin. Les textes sont juste magnifiques. Chaque mot est pesé et les dessins sont magnifiquement réalisés avec plein de couleurs. Voilà, donc il prendra un peu plus de place peut-être dans les tirages à venir en fonction de ce que je ressens. Sinon, on va rester dans ce que vous connaissez, hein, les tarots, les accords Toltec, l'oracle G, que je n'ai encore pas utilisé ici, mais que vous connaissez certainement, qui est un oracle voilà, qui est très parlant, avec des dessins qui m'accompagnent. Il est un petit peu vieux, hein, il m'accompagne depuis quelques années aussi, mais que je ne vous ai encore pas présenté. Donc on va commencer ce jeu en tirant une carte de l'oracle de l'harmonie, qui va poser la question qui va vous accompagner pendant les 6 prochains mois. Ensuite, on tirera une carte médecine de l'âme, boussole de l'être pour compléter. On tirera 3 cartes du tarot, comme dans les tirages précédents. Et puis, on verra comme ça l'énergie qui va vous accompagner globale dans les 6 prochains mois. On complétera, on tirera 6 cartes du tarot pour chacun des mois jusqu'au mois de juin, qu'on complétera avec l'oracle G. Donc on continuera avec la petite carte des accords Toltec que vous aimez bien. Et puis je terminerai en vous lisant le texte qui accompagne la première carte. Médecine de l'âme, boussole de l'être. Et je crois que là, on a un beau programme. Et j'espère que ça vous parlera. Alors, c'est parti. Alors, on y va. Les scorpions. Alors, on va voir avec l'oracle de l'harmonie quelles questions vous accompagnent ces 6 prochains mois. Quelles questions accompagnent les scorpions pour ces 6 prochains mois. Les scorpions, ce sera celle-là. Maintenant, on va prendre médecine de l'âme, boussole de l'être. Alors, quel chemin se dessine pour les scorpions? Où est-ce que vous en êtes sur votre chemin? Quelle couleur vous accompagne, les scorpions, ces 6 prochains mois? Scorpion.
Quelles énergies du tarot sont là pour vous ces 6 prochains mois, les scorpions? Non, ces 6 prochains mois, les scorpions. Alors, on y va. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? On va vous inviter ici à vous questionner sur le sens des choses, le sens des actions que vous mettez en place. Alors, ensuite, nous avons le lutin étoilé, l'archétype et la sublimation. Vous avez besoin de redonner du sens à ce que vous vivez, les scorpions. Vous avez l'énergie lutine qui vous accompagne, donc il va y avoir de la joie, en tout cas dans ce chemin, sur ces 6 prochains mois, oui, et en plus il y a de belles réussites. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez reprendre la route, les scorpions. Il y a du mouvement dans votre vie. On commence avec la roue de la fortune. Avec la roue de la fortune, on nous dit que on récolte ce qu'on sème. Donc si vous avez semé juste, vous récoltez des choses plutôt positives. Et puis si vous n'avez pas assez semé, c'est vrai qu'il y a peut-être une période de disette qui s'annonce. Sauf que du coup la carte qui suit c'est le chariot. Donc ça annonce vraiment que vous avez semé juste, que vous avez posé les bases en fait d'un nouveau paradigme ou d'un nouveau chemin et que vous reprenez la route. Vous retrouvez l'élan en tout cas du mouvement. Ce qu'on vous dit aussi avec la papesse ici, c'est que c'est pas n'importe quel chemin que vous êtes en train de prendre. Pour certains, il y a peut-être une formation qui va s'annoncer là sur les 6 prochains mois. Vous allez peut-être avoir l'idée d'une formation. Il y a un sujet qui vous intéresse en tout cas très fortement, que vous allez avoir envie de sublimer. Vous allez avoir envie d'aller au fond des choses et vous allez avoir envie de comprendre le pourquoi. En tout cas de capter l'essence de ce sujet. Ce qu'on vous dit ici, c'est que du coup ce chemin vous allez le faire et puis il y a une remise en route, même si la papesse c'est pas la carte du mouvement, mais vous en avez quand même 2 sur les 3 qui vous indiquent un sacré mouvement. Et ce mouvement, j'ai l'impression qu'il va se faire à l'intérieur de vous. Vous allez aussi redémarrer, vous allez vous reconnecter à une part en vous que vous aviez laissée de côté depuis pas mal de temps. Avec le chariot, j'ai aussi le sentiment qu'il va y avoir quand même pas mal de joie. On vous dit aussi d'y aller doucement, c'est pas parce que vous retrouvez cet élan de bouger que on va avoir après avec les cartes. Moi j'ai le sentiment qu'il y a un mouvement qui se fait mais qui va après ralentir. Vous allez trouver votre rythme. Voilà, vous n'allez pas partir en branle-bas de combat. Peut-être qu'au début vous allez avoir ce sentiment-là que ça bouge très vite. Ça peut bouger très vite, mais après vous allez trouver votre propre rythme et les choses vont ralentir et puis tout va bien se passer. Alors, tac, tac, tac. On va continuer. Mois par mois. Alors, pour les scorpions. Il y a comme une envie de mettre en adéquation ce qui se joue à l'intérieur de vous et puis votre vie. On va voir là avec celle-ci. Vous avez aussi envie de développer vos racines et puis de voir où est-ce qu'elles vous mènent. J'ai l'impression que vous avez envie de changer un petit peu d'état. Comme si vous aviez fini tout le parcours initiatique de la matière pour entrer vraiment dans quelque chose de plus spirituel avec la papesse. Mais que vous avez quand même ce sentiment de devoir vous former à quelque chose. On va voir. Alors, tac, je coupe. Janvier. Alors, janvier, donc je parlais de spiritualité, on y est, vous êtes là-dedans. Il y a quelque chose là dans ce nouveau chemin. Qui change de paradigme. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous donner des enseignements, amis scorpions.
Février, il y a un changement, il y a une nouvelle qui arrive et qui va changer passablement le cours des choses pour vous. Il y a peut-être un cadeau qu'on vous fait, vous recevez quelque chose en tout cas, soit un enseignement, soit une lettre, ça peut être aussi une inscription, une formation, ça peut être des choses comme ça, mais il y a quelque chose qui va vraiment influer, qui est marqué sur votre chemin très fort. Alors Mars, pour les scorpions, il y a de nouveau la roue de la fortune qui est là, donc en mars il y a vraiment le changement, donc là vous recevez la nouvelle, et puis il y a un changement qui s'opère au mois de mars. Pour l'instant, c'est assez rapide finalement les choses qui se dessinent. Tac, il y en a trop. Alors, le mois d'avril. Ah oui, alors la nouvelle qui arrive comme ça, le changement et la transformation, on est en plein dans le sujet. J'ai le sentiment que du coup, ce premier semestre 2021 sera spirituel, ou ne sera pas. Il y a vraiment un gros changement qui arrive pour vous. Alors, avril, mai, et puis le soleil. Vous allez construire quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre de la construction à plusieurs. Vous commencez peut-être seul, mais il y a pour certains scorpions en couple, il y a peut-être la venue d'un enfant ensuite qui va se préparer là, avec ce soleil. Il y a... En tout cas, tous vos projets sont vraiment... les astres sont là, enfin, tout est bien, tout se met en place logiquement. Alors, pour le mois de juin, pour les scorpions, tac, et le monde, magnifique. Magnifique. Donc, en gros, ce qu'on vous dit dans tout ce chemin-là sur les 6 prochains mois, c'est que c'est comme si vous aviez une intuition sur le premier, enfin en ce moment même, ou là dans les jours à venir. Il y a quelque chose qui vibre très fort en vous et que vous allez être à l'écoute de ça parce que vous avez cette question qui va vous accompagner, vous allez avoir besoin de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Pourquoi ça s'est joué comme ça? Et puis vous allez, pour certains, trouver vraiment un nouveau chemin, une nouvelle voie initiatique qui va vous accompagner. En tout cas ce mois de juin là, j'ai vraiment hâte de voir aussi la suite parce que terminer sur cette série là sur le soleil, donc la mort, le soleil, le monde, c'est vraiment un changement de voie drastique. Avec le lutin étoilé, en plus, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se faire avec de la légèreté, même si on voit des grosses transformations. Vous avez 6 mois là qui s'annoncent assez spécial. Ouais, je pense que ces 6 prochains mois, ils marquent un point dans votre existence, les scorpions. Alors, on va continuer avec l'oracle G pour aller un petit peu plus dans les détails. Donc ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais des fois on aime bien avoir un petit peu de vous. Alors, qu'est-ce qui se passe plus en détail pour les scorpions au mois de janvier? Voilà, ça. Période un petit peu lente. Vous avez un peu l'impression que les choses sont lentes. Tac. Tac. Vous savez déjà en janvier que vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez déjà, sur ce mois de janvier, choisir une voie. Vous êtes déjà dans ce choix-là qui est en train de se mettre en place. Alors, février, pour les scorpions. Continuez à vous dépouiller. Et la transformation. Donc cette transformation que vous vivez là au mois d'avril, elle est commencée déjà en janvier. Il y a déjà des mutations, il y a peut-être un changement de regard aussi. Peut-être que vous allez vous délester de certaines connaissances. Vous vous rendez compte sur ce mois de février que les gens qui vous entourent ne sont pas foncièrement positifs. Alors il y a peut-être, voilà, vous allez peut-être laisser de côté des gens qui sont plus dans la médisance, mais ça va vous apporter une transformation profonde, une paix assez intense. Et puis ça va vous donner l'élan d'avancer sur votre chemin. Juste en mettre une sur le papillon. C'est ça, vous allez suivre votre propre voie. C'est votre propre lumière qui va vous faire avancer. Alors, les scorpions au mois de mars.
vous allez commencer à réfléchir à vos futures vacances. Pas grand chose à voir avec la roue, mais là ce qu'on vous dit c'est que vous avez quand même besoin de ralentir et de vous requinquer. Ce qu'on vous dit ici c'est que vous allez avoir la sagesse, si vous voulez partir en vacances, de commencer à faire les calculs, de savoir combien vos vacances vont vous coûter. Là on est dans le côté pratico-pratique. Alors au mois d'avril avec la 13, qu'est-ce qui se passe au mois d'avril pour les scorpions? Vous avez l'étoile, donc la protection. Alors, tac, on va en mettre une, et puis l'amitié. Alors, ce qu'on vous dit là sur le mois d'avril, c'est que bon, vous avez l'étoile, donc vous avez vraiment une protection. Ça atténue les épreuves difficiles que vous pourriez vivre. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez peut-être perdre... on voyait déjà ici le dépouillement des amis, mais il y a peut-être une autre personne, une femme, qui s'éloigne de vous. Vous allez avoir peut-être pendant un temps un sentiment de perte, mais finalement, soit c'est un amour qui se transforme en amitié, soit il y a une personne de votre vie qui s'éloigne, mais vous arrivez à trouver quand même d'autres liens et du soutien auprès d'autres amis. Moi, j'ai le sentiment qu'on est dans la continuité de cette transformation-là. Il y a quelque chose de l'ordre de votre réseau social, les scorpions, qui ressort ici. Alors, pour le mois de mai, vous avez envie de sortir, de voir des choses, mais bon, les choses peuvent être encore un petit peu lentes. Et puis les papiers. Alors là, ici, ça nous dit que vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un, d'une femme, vous avez envie que les papiers avancent. Tout à l'heure je parlais de construction, il y a peut-être des achats, des gros achats à faire. Les choses vont être un peu plus lentes, mais vous allez trouver le bien, si vous êtes en recherche d'un bien immobilier, vous allez trouver le bien immobilier qu'il vous faut. On vous dit d'être patient parce que vous pouvez avoir plusieurs offres qui ne vous sied pas et vous pourriez tenter de les prendre. Mais non, là ce qu'on vous dit c'est voilà, en plus après vous avez la paix, donc les signatures de papier se passent bien, mais soyez patients, les choses vont être plus lentes que prévu. Et puis pour le mois de juin, pour les scorpions, le monde, les amitiés, la jeunesse et l'abondance. Bon ben voilà. Bon, faut pas négliger aussi que là on entre sur la période où le soleil revient. Hein, vous avez le soleil là, vous avez le soleil là. Je prie très fort pour que cette période de confinement, de couvre-feu se termine. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est un peu comme s'il y avait une renaissance, en tout cas sur cette deuxième partie de premier semestre, où il y a un mouvement quand même qui se refait, en tout cas en direction de ses amis. Et au niveau de l'abondance, donc vous allez reconnecter à des liens qui vous nourrissent. Même s'il y a cette phase de dépouillement, hein, on termine l'hiver, on entre dans le printemps. Vous suivez les phases, vous êtes assez connectés, mes scorpions, aux phases finalement au cycle de la Terre. En tout cas, j'espère voilà, que c'est ça, hein, que vous allez retrouver un petit peu du baume au cœur en avançant sur ces mois-ci. Et puis, vos amis seront très présents. Et vous allez reconnecter à la joie aussi, ici avec la petite fille, et je le mets en lien avec le lutin étoilé. Il y a quelque chose de l'ordre dans tout ce chemin où vous allez avoir envie de danser. Il y a un esprit de jeu qui va vous accompagner durant ces 6 prochains mois, mais vous touchez vraiment à l'essence de ce lutin hein, qui est en vous. Vous vous en approchez sur le mois de juin. Voilà, donc vous faites tout un travail de sublimation et puis vous avancez vraiment à tâtons et vous ne gardez que ce qui vous correspond, vous avancez dans vos projets et vous vous reconnectez aux gens que vous aimez. Voilà pour les 6 prochains mois, amis scorpions. Dis donc, c'est très intéressant tout ça.
Alors, on va continuer avec la petite carte conseil des accords Toltec que vous aimez bien. Quels conseils pour nos amis scorpions pour les 6 prochains mois? Celle-ci. Je renonce à toujours me voir triste. Si vous voyez bien. Alors, on peut la lier avec pourquoi, qu'est-ce qui fait sens, et puis avec le petit lutin. Je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. On vous invite ici à faire tomber les masques. Excusez-moi du jeu de mots, les scorpions, mais à quoi ça vous sert si vous vous voyez souvent triste? Là, on vous parle de vos attentes, de ce que la vie peut vous apporter, mais là, le message qu'on vous passe, c'est reconnectez-vous avec l'instant présent et enlevez les filtres que vous mettez sur le monde parce que vous ne le voyez pas forcément de la bonne couleur. Les filtres transforment la réalité et là, on vous invite à être en accord avec ce qui est. Donc, ouais, le message, c'est vraiment faites tomber les masques. Enlever les filtres et puis c'est une invitation à regarder avec justesse ce qui se présente à vous. Voilà pour le petit conseil. Alors on va terminer ce tirage comme je vous l'ai dit dans l'intro avec la lecture de cette carte, donc je vous la remontre juste avant la lecture. Ah, elle est magnifique. Le lutin étoilé. Ça, c'est le travail que vous allez faire sur les 6 prochains mois. Il est là. La carte du lutin étoilé survient sur ton chemin comme un clin d'œil espiègle à l'énergie malicieuse et facétieuse qui frétille en toi. Il t'incite à écouter tes désirs à lutiner, caresse la vie avec sensualité dans la libre circulation de ta libido, mais sans t'arrêter là. Le lutin étoilé, gardien des mondes, t'encourage vivement à sublimer cette énergie et à la faire voyager de bas en haut et de haut en bas. De la poussière des terres à celle des étoiles par un courant fluide et généreux dans tes corps. Engage-toi, corps et âme, à manifester la lumière sur terre, souffle-t-il. Pour cela, il te faut abandonner tes pouvoirs d'humain pour accéder à ta partie magique. Accepte de mettre au banc toute forme de pouvoir pour recevoir les dons que l'univers te réserve. Remets-toi en l'éternel féminin, nu, et accueille cette reliance de l'étoile au centre de la Terre, à l'étoile du cosmos en toi. Vis cet axe, et la passion se mute en compassion. L'énergie divine se meut en toi, ouvrant ton cœur. Cette posture, dans l'équilibre des lois universelles, te met en relation avec tous les plans de la vie, minéraux, végétaux, animaux, cosmiques. La poudre enchanteresse du lutin étoilé continue alors d'opérer en ton âme. Elle marie l'intuition et l'intelligence, sens et perceptions aiguisées. Ton esprit devient vif et ton être mature et engagé est ouvert aux vérités profondes, terriennes et spirituelles. Tes changements intérieurs sauront influencer ton monde extérieur. Alors ensuite, on a le petit exercice de l'astrolabe. Sublime le mouvement de la vie en toi. Diffuse une musique enchanteresse qui t'entraînera dans une danse sensuelle. Allume une bougie, sa flamme accompagnera ta cadence, ton rythme. Pose un bandeau sur tes yeux, écoute tes corps, deviens ondulation tantrique en axe tertiel. Laisse l'onde de vie circuler de tes racines à la pointe de tes cheveux, en passant par ton ventre et ton cœur. La danse contient une transe mystérieuse qui transcende les limitations physiques, allie le souffle et l'esprit par un battement de cœur dans la coupe du corps. Voilà, amis scorpions, on a terminé ce tirage, cette guidance pour les 6 prochains mois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo, d'aller faire un petit tour sur la page Les Clés de Bab, à la liker, à la partager. Merci à tous ceux encore qui le font. Pour tous ceux qui sont intéressés par une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail dans la description. Je vous laisse m'envoyer un mail
Et puis vous avez aussi dans la description les services que je propose. En tout cas, je vous remercie les Scorpions, je vous souhaite encore une très belle année 2021. En tout cas, on voit que vous avez du pain sur la planche et c'est très bien comme ça. Je vous dis à tout bientôt.